La table des bons vivants. Laurent Mariotte. Avant de tirer les rois avec notre dossier spécial galette, on va s'intéresser aux tendances qui agitent nos casseroles en 2020. Et pour cela, on peut compter sur Marion Sauveur. Bonjour Marion Sauveur et bonne année Marion. Bonjour à tous, bonne année. Bonne année Marion. Soyez la bienvenue. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Elle a tout, oui. L'amour, la santé, que ça continue. Et des galettes. Et des galettes. Et le frigo rempli. Quelles sont les tendances culinaires de l'année? La réponse tout de suite dans votre journal de la cuisine. Alors cette année, la semi-cuisine a le vent en poupe et c'est tant mieux parce que j'aime ça. Moi. Eh ben oui, la semi-cuisine, c'est tout simplement le fait d'assembler des produits bruts et de saison avec des ingrédients déjà travaillés mais pas ultra transformés, comme par exemple un poireau que je cuisine avec une boîte de thon, je rajoute un peu de crème et puis j'ai une sauce pour les pâtes prête en 10 minutes. C'est tout simplement la cuisine du quotidien. Et à la table des bons vivants, on vote pour manger bien et bon sans mettre des heures à cuisiner. Et on vous en a déjà parlé l'an dernier dans un dossier intitulé Repenser nos repas avec le docteur Paco. Oui, il a mis du gras absolument, le docteur Paco. Et c'est vrai que là, plus question de dire j'ai pas le temps de cuisiner avec la semi-cuisine. En 2020, la pâtisserie s'annonce naturelle, Marion. Et preuve en est avec la Coupe d'Europe de pâtisserie qui va débuter dans une semaine sur le thème de la naturalité. On avait vu les prémices de cette tendance l'an dernier, avec les sucres non raffinés qui gagnent peu à peu les rayons. Nous vous en avions parlé, des substituts naturels comme le malt d'orge ou encore le sirop de date avec Anne-Laure Femme. Oui. Et si vous cherchez une recette, je vous conseille celle de la pâtissière Jennifer Hart-Smith. Elle avait réalisé pour la table des bons vivants un cake aux pommes et aux noix avec un sucre non raffiné, le rapadura. Oui, et puis on peut saluer aussi le travail de Jessica Préalpato, la chef pâtissière du Plaza, dont on a parlé ici la semaine dernière. Et qui sera la marraine de la Coupe d'Europe de pâtisserie. En plus, cette année, notre cuisine devient plus végétale, Marion. 10% des Français ont choisi d'adopter un régime flexitarien en mangeant moins de viande et de poisson. C'est 2 fois plus que l'an dernier selon le baromètre Nielsen. Et côté restaurant, aujourd'hui, déjà plus de 20% proposent un plat végétarien à leur carte. La tendance devrait se confirmer avec l'ouverture d'ici l'été d'une ferme auberge. C'est le maraîcher défenseur des semences anciennes Daniel Villon à Orioul, dans le Var. L'Astérix de la semence. Et oui, et à Paris, le chef Michel Brasse prépare pour le printemps un restaurant consacré au grain, des blés au quinoa en passant par le pavot ou le café par Ce exemple. sont mes disciples, voyez-vous. Voilà, exactement. C'est vous qui allez. inspirés Ouais, c'est ça, je crois que c'est le contraire. C'est vous qui allez aller piquer des idées là-bas. Merci Marion.